Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 mai 2015 et je souhaitais juste partager avec vous le souvenir d'une expérience que j'ai trouvée très belle et qui me fait me dire qu'elle mérite peut-être qu'on en parle tout simplement. C'est donner un témoignage d'une expérience vécue avec le Seigneur Jésus, à qui je rends ici grâce et gloire parce qu'il m'a permis de vivre quelque chose de vraiment original lors de mon voyage de mission aux États-Unis. Un soir, après notre réunion de prière, je discutais au sortir de cette réunion de prière justement avec une mère qui me parlait un peu de ce qu'elle vivait dans sa famille. Elle m'a donné un extrait de son témoignage qui était assez bouleversant d'ailleurs, et elle m'a parlé de sa vie à elle et de celle de sa fille qui était en train de séjourner dans le même foyer chrétien que moi, et elles séjournaient toutes les deux ensemble dans la même chambre. Moi j'étais dans une autre chambre, mais elle m'a invitée elle m'a dit qu'elle ressentait un besoin de prière, qu'elle avait vraiment besoin que je vienne prier avec elle, ce que j'ai accepté de faire. Et quand on est rentré dans la chambre, sa fille dormait déjà, mais nous avons discuté suffisamment, on parlait suffisamment doucement pour qu'elle ne se soit pas réveillée, ne se soit pas rendue compte de notre présence. Je dirais, on lui a peut-être fait signe en arrivant, mais après, pendant qu'on discutait, elle dormait à point fermé puisqu'elle ne se rendait vraiment pas compte qu'on était là. On a discuté un bon moment, sa mère et moi, et ça ne semblait pas la déranger puisque je crois qu'elle ronflait suffisamment pour qu'on se soit rendu compte qu'elle s'était rapidement endormie dans un sommeil plutôt profond. Et quand j'ai eu fini de discuter avec la maman, en effet, je me suis rendu compte que elles avaient toutes les deux besoin de prière. Donc j'ai prié pour la mère, mais j'ai prié aussi pour la fille, pour le principe, puisqu'elles vivaient toutes les deux dans la même chambre, et surtout elles vivaient toutes les deux une situation de famille qui n'était pas évidente. Donc le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de prier pour toutes les deux et d'étendre la main sur toutes les deux, d'étendre les mains sur toutes les deux en prière, et j'ai vécu quelque chose de très original. C'est que quand j'ai étendu les mains dans la direction de la fille qui était en train de dormir à ce moment-là, alors même que j'étais en train de prier en étendant les mains sur elle, eh bien, sans la toucher bien entendu, elle s'est mise à sourire et à sourire, mais de plus en plus, son visage devenait radieux, elle souriait elle souriait, mais jusqu'à avoir eu, je pense, un éclat de joie, et puis elle a continué à dormir, hein. Elle souriait dans son sommeil, et c'était vraiment touchant parce que c'était fort, et son visage devenait de plus en plus lumineux alors qu'elle était endormie. Et un peu plus tard, parce que c'était quelqu'un, je me rappelle de ça, qui souvent se réveillait dans la nuit, et elle avait une espèce de fringale qu'elle avait pratiquement tous les soirs à la même heure, et elle allait dans la cuisine. Moi de mon côté, j'y étais. Enfin, c'est un foyer où on peut aller dans la cuisine ou dans toutes les pièces à n'importe quelle heure, du moment qu'on ne dérange pas les membres du foyer. Je veux dire, dans les parties communes de la maison, il était possible d'y aller, le salon, la salle à manger, la cuisine. Et donc moi souvent, même si j'étais par exemple pas dans la cuisine, tout simplement en étant dans le salon, qui était, on va dire, assez vaste pour contenir aussi la salle à manger. Moi, je pense que j'étais tout simplement en train de prier dans le salon. Et justement, pour ne pas déranger la personne qui était dans ma chambre avec moi, j'allais finir ma prière dans le salon. Et pendant que j'étais en train de prier, elle est passée pour aller se restaurer, puisqu'elle, c'était l'heure de sa fringale. Mais j'avais observé qu'elle avait cette fringale-là tous les soirs à la même heure. Ça m'avait plus ou moins intriguée. Et ce soir-là, donc, comme j'avais prié en amont pour elle, je lui ai dit, mais
tu te rappelles que j'étais dans la chambre avec ta mère? Elle me dit oui, vous m'avez salué en rentrant, mais après, je ne me rappelle plus de rien parce que je dormais profondément. Je dis, mais justement, durant ton sommeil, ta maman m'a dit que vous aviez besoin de prière toutes les deux et m'a demandé de prier pour vous deux. Et à un moment, quand je me suis mise à il y a un moment où je t'ai vu sourire. Elle m'a dit, oui, je crois que je lui ai même pas dit j'ai même pas eu le temps de lui dire que j'étais en train de prier pour elle. Elle m'a dit, oui, j'ai souri parce que je rêvais, je voyais le Seigneur Jésus dans mon rêve et je voyais qu'il était en train d'étendre la main vers moi pour me guérir. Alors je lui ai dit, alors là, ça me touche vraiment profondément parce que je pense que très clairement, il était en train de te guérir. Au même moment où il m'a mis au cœur d'étendre les mains vers toi et sur toi pour prier pour que lui te guérisse, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne faisons que prier, mais en réalité c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit seul qui font le miracle, donc le miracle de la guérison ou tout autre miracle nécessaire, puisque nous savons qu'il est écrit dans le psaume 103, verset 3 à 4, que c'est Dieu qui nous guérit de toute maladie, et je lui rends ici grâce et gloire, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc je lui disais, mais ça me comble de bonheur de savoir que tu as vu le Seigneur Jésus à ce moment-là dans ton rêve en train de te guérir, parce que je pense que c'est vraiment une preuve de plus que c'est vraiment lui qui m'a mis à cœur de prier pour toi et d'étendre les mains sur toi pour demander en prière ta guérison. Surtout si tu me dis que tu as rêvé que lui était en train d'étendre les mains vers toi et de te guérir. Et je peux vous assurer qu'elle dormait vraiment profondément parce qu'elle s'est le temps que je ressorte de la chambre, elle ne s'est pas réveillée et elle ne savait pas que je priais pour elle puisque quand elle avait fini de me raconter ce qu'elle avait vu dans son rêve, je lui ai dit, figure-toi qu'au même instant quand tu souriais, en fait le Seigneur Jésus m'avait mis à cœur d'étendre les mains sur toi pour prier, lui demander ta guérison. Et là elle m'a dit, ah bon, oh là là, c'est trop spécial, c'est merveilleux, elle était super contente et elle m'a dit, alors là, je suis trop contente, merci Jésus, je crois qu'elle est sortie de là en disant merci Jésus. Et elle s'imaginait pas du tout ce qui s'était passé en réalité parce qu'elle dormait vraiment. Et j'ai trouvé que c'était une expérience suffisamment belle pour pouvoir la partager ici avec vous, dans l'espoir que ça vienne vous encourager à continuer à persévérer. Et alors, comme vous aurez pu le constater, l'enregistrement du témoignage que je partage avec vous s'est un peu brutalement interrompu, dans la mesure où il y a eu un petit souci technique, mais je prends le temps de juste rajouter donc à ce témoignage quelques mots à peu près au niveau où je m'étais arrêtée. J'étais en train de vous dire que j'invite tous ceux et celles qui le peuvent à bien entendu être encouragés par ce témoignage et à persévérer dans les prières qu'ils s'adressent à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit seul. Et puisque ce témoignage-là nous montre comment il est important de prier, comment les effets s'en font ressentir en réalité, en pratique dans nos vies et à quel point le Seigneur agit pour nous. Nous sommes en train de prier sur terre, mais en réalité au ciel, le Seigneur est en train d'agir et c'est la preuve que non seulement il entend nos prières, mais que dans sa toute puissance, il en exauce les bonnes aussi vite que possible et vraiment en réalité, puisqu'elle était en train d'avoir ce ressenti exactement au même moment où je priais pour elle. Et je dis vraiment, pour moi, ça a été une très belle expérience que j'ai choisi de partager avec vous parce que ça démontre à quel point, ça démontre la véracité et l'efficacité de la prière et à quel point là aussi elle est importante puisque le Seigneur exauce, comme je disais, vraiment de manière aussi instantanée nos prières. Je suis encore une fois vraiment émerveillée par sa gloire, par la splendeur glorieuse de son règne, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21 nous le démontre bien. Et j'invite également tous ceux et celles qui ont envie d'en faire l'expérience, s'ils ne l'avaient jamais encore faite, eh bien à commencer leur expérience de leur relation d'intimité et de complicité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire en adressant la prière qui va suivre, que je rajoute ici à ce témoignage.
au Seigneur Jésus, en adressant cette prière au Seigneur Jésus du fond de leur cœur en toute sincérité. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine, il me semble, avec l'un des meilleurs passages bibliques que je pourrais vous citer et vous souhaiter, puisque je vous souhaite de toute manière le meilleur. Mais je crois que c'est l'un des plus beaux passages bibliques qui, moi, m'ait été donné d'entendre et qui va exactement dans le sens de ce que je souhaite aux autres, puisque je leur souhaite le meilleur. C'est le passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.